Bonjour et bienvenue sur Tycar TV. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se fasse un comparatif entre deux SUV sportifs haut de gamme, le très connu, très célèbre et déjà bien en place Lamborghini Urus, face à un nouvel arrivant qui va essayer de venir détrôner ce roi Urus, le Ferrari Purosangue. On est sur deux SUV très différents de par leur architecture moteur. On va tout voir en détail dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de toutes les dernières pépites et exclusivités sur l'actualité automobile. Et n'hésitez pas également à lâcher votre like, ça fait toujours extrêmement plaisir. On va commencer tout de suite, on va parler fiches techniques de ces deux SUV de luxe. Pour commencer, dimension, 4,97 m de long pour le Purosangue, 5,11 m pour le Urus. Le Urus lui met 14 cm quand même, ce n'est pas rien. À l'écran, on voit pas trop, on a l'impression que le Purosangue est plus long, peut-être de par son capot vraiment grand, vraiment allongé, typique des Ferrari, je ne sais pas. 2,3 m de large pour le Purosangue, 2,2 m de large pour le Urus, c'est de la quasi-similarité, on est vraiment sur des gros bestiaux. 1,59 m de hauteur pour le Purosangue, 1,64 m de hauteur pour le Urus. Le Urus, ouais, est quand même pas mal plus haut. 2033 kg pour le Purosangue, 2200 kg pour le Urus. Et ben là, le Purosangue marque un point niveau poids, clairement. Ça se voit que le Urus est un peu plus massif quand même, un peu plus costaud, on va pas se le cacher. 473 litres de volume de coffre pour le Purosangue, 616 litres pour le Urus. Waouh, 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 le Urus là, il lui met un grand coup niveau praticité. Il prend vraiment le devant, 616 litres de volume de coffre. Waouh, énorme. 100 litres de réservoir pour le Purosangue, 75 litres pour le Urus. Le Purosangue lui met 25 litres de réservoir. C'est toujours bon à prendre, on va pas se le cacher, hein, surtout sur de tels moteurs. Vu la consommation, ça fait toujours plaisir d'avoir des réservoirs plutôt grands. Niveau garde au sol, 18,5 cm pour le Purosangue, 17,3 cm pour le Urus. J'aurais pas cru, franchement, j'aurais cru que le Urus aurait une meilleure garde au sol que ce Purosangue. Je sais pas, il fait un peu plus SUV, il fait un peu plus haut, j'ai l'impression, sur pattes, cet Urus, mais non, niveau garde au sol. Le Urus est plus haut, hein, je crois, on vient de le voir avant, mais oui, niveau garde au sol, le Purosangue devance cet Urus. Et bon, on reste sur deux gardes au sol totalement acceptables, mais là, ouais, la garde au sol du Purosangue, elle est vraiment pas mal. Hein. 18,5 cm, on va être à l'aise pour passer les dodanes, etc. Pas comme les autres Ferrari. Niveau moteur, on est sur un V12 atmosphérique pour le Purosangue. Ça se fait rare, hein, ça se fait même plus hein, sur les SUV sportifs actuels, récents. Ouais, mais c'est une très bonne surprise de la part de Ferrari de nous sortir un V12 atmosphérique. 4 litres V8 biturbo pour le Urus. Niveau chevaux, 725 pour le Purosangue, 650 pour le Urus. Le Purosangue prend le devant, hein, il lui met 75 chevaux à cet Urus. 716 Nm de couple pour le Purosangue, 850 Nm de couple pour le Urus. C'est normal, on est sur du biturbo. Ouais, niveau couple, on aura plus une impression vraiment de sportivité, enfin de collage au siège avec cet Urus. 310 km/h de Vmax pour le Purosangue, 305 pour le Urus. 3,3 secondes le 0 à 100 du Purosangue, 3,6 pour le Urus. On est sur de la quasi-similarité, mais le Purosangue prend quand même le devant de peu sur la Vmax et le chrono 0 à 100. Donc bon, c'est léger, hein, c'est léger. Après, comme je vous le dis, niveau sensation, niveau ressenti de couple, on va être au-dessus sur ces Lamborghini Urus dû à son V8 biturbo. Voilà. On va passer sur le design de ces deux SUV sportifs haut de gamme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lequel de ces deux SUV vous préférez d'un point de vue design extérieur? Ce 3/4 arrière, les deux sont très très beaux. Hein. J'ai envie de rester neutre dans ce comparatif, mais bon, je vais quand même vous donner mon avis un peu plus tard sur lequel de ces deux SUV je préfère d'un point de vue design. On a deux très beaux 3/4 arrière. J'ai l'impression que le 3/4 arrière du Lamborghini Urus fait un petit peu plus tank que ce 3/4 arrière de ce Purosangue qui fait un petit peu plus raffiné quand même. Ouais, clairement, il fait plus tank, il fait un petit peu plus cubique, cet Urus. Il fait un peu plus massif, même si l'arrière du Purosangue fait bien massif. Il fait très très massif, hein, comparé à l'avant. Vraiment, l'arrière de ce Purosangue fait très massif. Ouais, c'est totalement différent, à part pour la signature lumineuse, on est sur quelque chose de quand même très fin des deux côtés. Et niveau sortie d'échappement, en tout cas d'origine, on est sur 4 sorties d'échappement, 2 sorties d'échappement de chaque côté. Donc 4 sorties en tout. À peu près pareil là-dessus sur le positionnement de ces sorties d'échappement. Niveau 3/4 avant, là, c'est là que ouais, ça commence vraiment à avoir une très grosse différence, clairement, comparé au 3/4 arrière.
Le 3 quarts avant du pur au sang, on a un capot vraiment très long. Hein. C'est du made in Ferrari, on a l'habitude, hein, clairement. Ça fait un peu moins SUV. Hein. Là, de full face avant, ça fait un peu moins SUV. On va pas se le cacher, ça fait un peu berline SUVifié. Ça fait penser un petit peu à de la Panamera, limite, j'ai envie de dire. Alors que là, niveau Urus, waouh, directement, on est sur un gros bestiau, on est sur un gros SUV. Ça se voit directement, que ça soit l'avant, l'arrière, le profil. Le Urus, il fait gros SUV, bien massif, bien mastoc, comme on les aime, pardon. Bon, après, bah écoutez, c'est les goûts, les couleurs. C'est propre à chacun. On a deux belles signatures lumineuses encore à l'avant. Là, par contre, très différentes. Hein, niveau Ferrari Puro Sang, on est sur quelque chose vraiment de très fin. Et le Urus, on a deux blocs optiques un petit peu plus standard, un petit peu plus basique, j'ai envie de dire. Enfin bon, très beau, hein, très bien fini cet Urus, on va pas se le cacher. Bah encore le 3 quarts avant. Là, je vous avais mis une photo avant un petit peu avec un covering sur le Urus et des étriers de frein peints en vert, que c'était pas de l'origine. Là, on est un peu plus sur quelque chose de normalisé, de standardisé. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce 3 quarts avant. Moi, personnellement, bon, je préfère le 3 quarts avant du Lamborghini Urus parce que ça fait quand même bien plus massif. On est vraiment sur un truc vraiment plus typé SUV, vraiment plus typé mastodonte. Et bon, si on part sur un SUV, c'est un peu pour ce côté-là, mais bon, c'est totalement différent, clairement. Niveau profil, là, vraiment, encore une fois, très différent. Waouh, là, je ne saurais quoi dire, c'est fou. Franchement, j'aime beaucoup le profil du Puro Sang, c'est atypique, c'est vraiment atypique. C'est harmonieux quand même, hein. Ce capot qui est long, on a un arrière qui... Ils auraient pu se foirer, Ferrari, mais non, ils ont bien vu leur coup, ils ont bien géré ça. Franchement, ils ont bien géré la répartition un peu avant-arrière. C'est ouais, long capot, on a un habitacle peu fuyant, c'est beau, c'est très beau franchement. Et pour le Urus, bah... J'ai pas envie de dire qu'on a l'habitude, mais bon, on est sur la base technique quand même des Cayenne, SQ8, Touareg, etc. Donc bon, on est à peu près, on n'est pas du tout sur le même profil, mais ça reste à peu près similaire dans les dimensions. Et ben, c'est très beau aussi. Hein, c'est bon, je vais pas plus m'étaler là-dessus. Le Urus fait quand même plus, on a l'impression qu'il est plus long et plus, bah, il est plus long, hein, ça se voit en fait là. De profil, ça se voit direct qu'il est vraiment plus long et qu'il est bien plus massif que ce Puro Sang. Niveau full face arrière, waouh, franchement les deux impressionnent, on est vraiment sur deux très beaux véhicules, j'adore ces deux voitures, clairement j'adore ces deux SUV sportifs, c'est vraiment fou, franchement là les deux faces arrière sont magnifiques, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Ouais, bah celle du Lamborghini Urus fait quand même bien plus carré, plus tank, hein, comme je l'ai dit précédemment. Celle du Puro Sang est un peu plus pas travail, si j'ai envie de dire un petit peu plus travaillée limite. Enfin, je sais pas, il y a plus de détails sur, j'ai l'impression, sur la face arrière. Il y a plus de relief de carrosserie, etc. Vous voyez, des arrondis que sur ce Lamborghini Urus. C'est différent encore une fois. Ouais, bah écoutez, moi perso, bon, je vous le dis direct, je suis un fan incontesté de l'Urus, j'adore cet SUV, donc bon, c'est dur d'être objectif dans ce comparatif, mais bon, full face avant, waouh, mais ça impressionne, hein, c'est la face avant du Lamborghini Urus, mais ça impressionne quoi, c'est vraiment fou, je suis un fan de cet Urus, je suis aussi un fan du Porsche Cayenne, donc bon, ça se rapproche un petit peu, mais c'est vraiment fou, c'est massif, c'est ultra massif. Celle du Puro Sang, c'est vraiment très affiné, c'est fin, c'est vraiment un très long capot, c'est impressionnant quand même. Hein. Les dimensions du capot du Puro Sang, c'est vraiment impressionnant. On a beaucoup de détails, regardez-moi ces entrées d'air là, en dessous des rétroviseurs un peu là sur le capot. C'est vraiment beau, on a du détail de carrosserie de fou sur cette Urus aussi, regardez-moi, c'est vraiment bien découpé. Hein. Là, c'est découpé au katana cette Urus, c'est vraiment fou, c'est beau. Petit reproche peut-être pour le Urus, c'est ce radar là, enfin ce capteur avant, peut-être un petit peu trop proéminent, qui ressort un peu trop, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave, non vraiment, waouh, impressionnant cette Urus, et ce Puro Sang aussi, et là je préfère quand même aussi le Urus de full face avant, c'est vraiment fou. Signature lumineuse, bon on va pas s'étendre dessus, hein, des deux côtés on est sur quelque chose de très fin quand même. J'aime bien les deux, j'aime bien les deux. Niveau intérieur, là, l'écart va se creuser. On est sur quelque chose de totalement différent des deux côtés. Hein. Comme vous voyez, chez Ferrari, on a opté pour un écran multimédia uniquement côté passager. C'est ouf, hein, ce parti pris de Ferrari. C'est vraiment fou. On est vraiment sur deux intérieurs totalement différents.
Sur l'intérieur de l'Urus, c'est un peu plus classique, hein, un peu plus... un peu plus comme ce qu'on a l'habitude de voir, j'ai envie de dire, même si on a plein de petits détails qui fait... En fait, ce Ferrari, ce Lamborghini russe, niveau intérieur, fait un petit peu plus jouer. Il fait vraiment un petit peu plus jouer, mais jouer très haut de gamme, hein, jouer ultra qualitatif. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'esprit, un petit peu plus fun, beaucoup plus fun que ce Ferrari qui reste très sérieux. Ce Ferrari reste très sérieux. Moi, je suis plutôt du côté, pour l'intérieur, je serais plutôt Lamborghini Urus, qui correspond un petit peu plus à ma personnalité, je pense. J'adore l'intérieur de cet Urus, vraiment je suis fan, je suis conquis par cet Urus de A à Z, que ce soit extérieurement, intérieurement. C'est un sans faute pour Lamborghini, j'ai l'impression, regardez-moi ça, on a 4 vraies places, hein. Par contre chez Ferrari, on a 4 vraies places assises, on a un intérieur ultra qualitatif, ultra bien fini, ultra qualitatif, on ne s'y attendait pas à moins, évidemment. Et niveau Lamborghini Urus, waouh, regardez-moi ça, c'est vraiment, ça fait plus jouer, ça fait plus jeu vidéo, c'est exactement ça, ça fait beaucoup plus jeu vidéo, l'intérieur de ce Lamborghini Urus. Waouh, franchement, c'est fou. Je suis totalement fan de A à Z de ce Lamborghini Urus. Je me répète, mais j'ai pas les mots. Franchement, j'adore. J'adore. Regardez-moi ça, c'est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Franchement, j'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens quand je vois l'intérieur et même l'extérieur de ce Lamborghini Urus. C'est totalement fou. Bah écoutez, on est sur deux SUV bien différents, hein, au moins. Ferrari n'a pas copié, ça va répondre aux attentes des différents clients qui vont soit s'orienter sur quelque chose de SUV tank bien massif ou quelque chose de quand même SUV pratique mais un petit peu plus raffiné et élégant, c'est le mot en fait, c'est le mot pour ce Ferrari pur sang, il est vraiment élégant quand ce Lamborghini Urus vient plus, nous donne plus une impression de brutalité, c'est ça, ce Lamborghini Urus est brutal, il est même bestial clairement. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, on a plein de détails hein, sur ces deux SUV, vraiment folles, hein, vraiment fou. On a plein de détails, des touches de carbone, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Très beau moteur hein, chez Ferrari, waouh, 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 waouh. Là par contre, sous le capot, niveau moteur, ce sera plus beau sur ce pur sang que pour ce Urus, ça c'est certain. Les logos Ferrari qui font toujours leur effet, le Lamborghini gravé à l'arrière du WLF aussi, hein, je préfère ça, je préfère carrément ça que plutôt s'il fait de Lamborghini nous aurait mis un petit logo, le petit logo de Lamborghini à l'arrière, je préfère Lamborghini écrit de toutes lettres à l'arrière, ça fait vraiment son effet. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce comparatif. Dites-moi lequel de ces deux SUV vous préférez d'un point de vue design extérieur, intérieur, pour quel moteur, quel moteur préférez-vous, si vous êtes plus Atmo ou biturbo. Je veux tout savoir, ça m'intéresse vraiment, je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur ces deux SUV haut de gamme. Et bah écoutez, on va se laisser là-dessus, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'était Tykar, portez-vous bien, ciao bye.